Bonjour, mon nom est Rodrigue Hébert, agent pédagogique. Aujourd'hui, nous allons voir le CECR, le niveau B2. En particulier, nous allons nous concentrer sur la langue écrite B2.1. Dans la langue écrite, il y a deux composantes, la compréhension écrite et la production écrite. Dans la compréhension écrite, l'apprenant ou l'élève ou l'adulte, la personne qui est en train de développer ses compétences en compréhension écrite, peut faire certaines choses. Il peut, entre autres, lire de façon assez indépendante et en utilisant un dictionnaire ou d'autres outils de référence lorsque c'est nécessaire. Donc, si c'est le manuel scolaire, par exemple, il devrait pouvoir lire le manuel scolaire de façon relativement indépendante. Et s'il ne comprend pas un mot ou un paragraphe, il devrait pouvoir utiliser des outils de référence pour décoder, ou bien il peut parler à un collègue de classe ou quelqu'un comme un enseignant. Il peut reconnaître si un texte informe objectivement ou si son but est d'inciter ou de convaincre le lecteur. Est-ce que le texte est en train de raconter une histoire? Est-ce que le texte est en train d'essayer de te convaincre d'un point de vue? L'élève peut discerner entre les deux. Il peut lire des récits et des romans écrits dans un style et un langage clair, surtout s'il connaît déjà l'histoire ou s'il connaît l'écrivain ou les deux. Le Petit Chaperon Rouge au primaire, par exemple, c'est une histoire relativement bien connue. S'il connaît cette histoire, il va reconnaître les aspects de l'histoire, les Trois Petits Cochons, etc. Pour les plus vieux, peut-être que ce serait des histoires qu'ils ont lues dans leur pays ou c'est des histoires que leurs parents leur ont peut-être lues. Comprendre la plupart des correspondances qu'il reçoit avec l'aide d'un dictionnaire, d'une autre personne ou d'autres outils de référence quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des dictionnaires, ils utilisent des outils de référence et des collègues. Ça inclut évidemment les enseignants ou les adultes qui sont dans leur entourage. Il faut remarquer que l'élève est relativement indépendant dans sa lecture. Il peut lire la majorité des textes qui sont devant lui. S'il y a des difficultés, c'est parce que le langage est plus élevé ou peut-être que son niveau de maturité est tel qu'il ne comprend peut-être pas certains concepts. Mais c'est normal d'être à ce niveau-là si c'est un élève d'un certain âge. Par exemple, si c'est un jeune de 8 ans, il ne va pas nécessairement comprendre les nuances philosophiques d'un texte universitaire parce que c'est trop avancé pour lui. Pas parce que son niveau de langage n'est pas capable de le faire, c'est parce qu'il n'est pas rendu là au niveau de son cheminement de maturation. Au niveau de la production et l'interaction écrite, l'élève peut, à ce niveau ici, faire les choses suivantes. Il peut écrire des dissertations, des rapports, des résumés détaillés sur de nombreux sujets qui l'intéressent. Maintenant, ça dépend de son âge, évidemment. Une dissertation d'un élève de troisième année, ça pourrait être long, mais ça ne va pas être aussi détaillé qu'une dissertation d'un élève de onzième année. Les rapports selon des modèles ou des résumés, selon des modèles encore une fois, que l'enseignant a peut-être fournis. Fournir des informations et présenter et comparer différentes positions et également exprimer ses propres pensées. Ici, on parle surtout de produire un texte, puis il peut présenter des informations objectivement, mais il peut aussi exprimer ses propres pensées par rapport à cette information. Il peut exprimer son opinion dans des formats variés en présentant des arguments pour ou contre un sujet qui l'intéresse. On donne les exemples du code vestimentaire ou le droit de vote. On pourrait aussi parler de choses comme le port du masque. Est-ce que c'est une question de liberté individuelle ou est-ce que c'est une question de santé? Parce que ça fait partie d'un débat actuel en 2020. C'est sûr que ça serait plus une question du secondaire que du primaire. Mais peut-être en 7-8, on pourrait avoir cette discussion. Écrire longuement sur des sujets d'actualité, même si les idées complexes peuvent être trop simplifiées. Par exemple, est-ce que le droit de vote des jeunes de 16 ans est quelque chose qui devrait être permis? Ben là, tu peux écrire sur ce sujet-là, même si c'est pas complètement d'actualité en ce moment. Ça l'est peut-être au moment où vous présentez le sujet. La difficulté que l'élève aura à ce niveau ici, au niveau B2.1, c'est des fois ils auront de la difficulté à aller dans des détails qu'ils ne comprennent pas, soit pour des raisons de maturité, soit pour des raisons de compréhension ou connaissance de la langue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas essayer. Il va essayer.
il peut corriger un grand nombre de ces erreurs pendant ou durant le processus. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Encore une fois, les dictionnaires, les outils de référence, des stratégies d'écriture. Donc, s'il y a des modèles, ça va l'aider, mais s'il y a d'autres stratégies qui peuvent l'accompagner dans son écriture, c'est sûr qu'il peut les utiliser. Il faut remarquer que les sujets qui intéressent vont nécessairement lui apporter une plus grande aise dans l'écriture de ses textes. Donc, s'il écrit à propos des sports qu'il aime ou d'une émission de télévision qu'il aime, un YouTuber qu'il aime, etc., ça va l'amener à s'exprimer peut-être de façon plus volubile, mais à l'écrit. Parfois, il simplifie trop des idées complexes. C'est un peu la nature du BE 2.1 où il est en ébullition d'idées, mais des fois les idées sont trop complexes pour essayer d'exprimer par écrit et il va peut-être frapper un petit mur ici de temps en temps. Mais c'est correct, ça fait partie de son cheminement. Avec ça, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à la prochaine.